Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous voir ce matin sur cette chaîne d'Éveil Conscience. Aujourd'hui, nous allons parler d'une herbe que vous connaissez certainement dans votre zone. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom que vous lui donnez dans votre langue, je suis curieux de le savoir. Le nom botanique, il s'agit de Allium sativum. En moré, on l'appelle l'aï, en doula, l'aï, en bambara, tubé. Originaire de l'Asie centrale, mais il est actuellement cultivé en Europe, en Afrique du Nord et de l'Ouest, également en Amérique du Nord. La partie utilisée, c'est la bulbe ou l'huile du bulbe, qui a été démontrée par la coopération scientifique en phytothérapie d'Europe en 1999. Cette herbe a plusieurs propriétés thérapeutiques. Il a été démontré que elle est anti-hypertenseur, lutter contre la tension, antidiabétique pour le diabète, antifongique contre les champignons, un antioxydant, un anticancérigène contre le cancer, un anti-asthmatique, un antithrombotique et anticoagulant, c'est-à-dire va lutter contre la coagulation du sang. Un immunomodulateur qui va renforcer notre système immunitaire, un antiscorbutique pour éviter le déchaussement des dents, un antitussif contre la toux, un expectorant qui va faire sortir les sécrétions au niveau des bronches, un myorelaxant des muscles lisses, un carminatif, c'est-à-dire qui va éliminer les gaz intestinaux et faciliter le péristaltisme, un anti-inflammatoire, un antibactérien, un diaphorétique qui va améliorer l'érection chez l'homme. Cela a été démontré par Barry et al. En 1987. Les indications thérapeutiques de cette herbe, l'ail, est indiquée en cas de lèpre, de morsure de serpent, de névralgie, en cas des vers intestinaux, dans les symptômes des infections des voies respiratoires telles que rhume, fièvre, bronchite, toux et la congestion du sinus, donc en cas de sinusite. Indiqué également dans la tuberculose, dans le rhumatisme, dans la dysenterie, dans la goutte, qui est une affection articulaire, dans l'hypertension artérielle, dans l'athérosclérose, la présence de graisse à l'intérieur sur la paroi des vaisseaux, en cas de diarrhée, d'otite, de constipation, de diabète, de maux de tête, qui a été démontré par l'Agence des herbes pharmacopées du Ghana en 1992 et en 2007. Précaution d'emploi, d'utilisation de cette plante. D'abord, là, il doit être pris avec des aliments, car des doses excessives à jeun peuvent provoquer des maux d'estomac, des brûlures d'estomac. Mais malgré cela, il faut comprendre que l'ail est utilisé pour lutter, pour guérir l'ulcère. Donc, l'ail a une action sur le microbe qui est responsable de l'ulcère, qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, il peut provoquer également des nausées, des vomissements. De plus, l'utilisation concomitante de façon simultanée avec les anticoagulants ou des médicaments qui empêche des agrégations antiplaquettaires est à éviter, car l'ail peut prolonger le saignement, car cela peut prolonger le saignement et le temps de coagulation. Enfin, les effets indésirables capables de produire des odeurs corporelles et une mauvaise haleine, mais cela peut être inversé par la consommation du clou de girofle ou des persils après l'injection de l'ail. Contre-indication. L'ail est contre-indiqué chez les moins de 12 ans parce que susceptible de provoquer des coliques ou une diarrhée. En cas de hémophilie, c'est-à-dire que les personnes chez qui le saignement, lorsqu'ils ont une blessure, le saignement ne s'arrête pas. En cas de maladie du foie ou rénale. Donc, en cas de ces maladies, c'est vrai qu'il faut consommer, mais c'est avec modération. En cas de maladie du foie et rénale. Le dosage est la forme galénique, la forme sur laquelle vous devez prendre l'herbe, l'ail en quelque sorte. C'est la bulbe frais et l'huile de la bulbe en raison de 2 à 5 mg 2 fois par jour, soit une ou deux bulbes
2 fois par jour, alors que la poudre qui peut être utilisée doit être prise en raison de 400 à 1200 mg par jour. N'oubliez pas, comme tout médicament, de le conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient fermé, à l'abri de la lumière et des enfants. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci pour votre attention.